Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce dernier samedi pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. J'ai pu ouvrir les 14 premières cases les 2 dernières semaines et aujourd'hui on va ouvrir les autres cases, donc la case 15 à 21. Et comme à chaque fois, je vais essayer de réaliser une création avec, parce que c'était le défi de Graines Créatives. C'était eux qui m'avaient lancé ça, de faire un défi, de faire une création avec les 7 cases. Enfin bref, je pense que vous avez compris le principe depuis. Donc voilà, comme les 2 premières vidéos, je suis aussi rémunérée pour celle-ci, mais comme à chaque fois, ça changera en rien de ce que je pense. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Merci beaucoup Graines Créatives de m'avoir lancé le défi, parce qu'en vrai, je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça vraiment trop cool comme défi. Et du coup, je vous laisse avec les dernières ouvertures des cases. Du coup, on reprend notre calendrier, là on s'était arrêté et on reprend avec la case numéro 15. Et quand on l'ouvre, on a un demi-pain de Fimo Rose Quartz numéro 206. C'est une très très belle couleur, c'est l'une de mes préférées en effect. Ensuite, dans la case numéro 16, du coup, on ouvre, nous avons un support de bague. Donc comme ça, nous avons eu les supports de boucles d'oreilles et maintenant on a le support de bague. Dans la case numéro 17, on a un autre demi-pain Fimo Effect qui est le rouge rubis et c'est la couleur 28 je crois. Dans la case numéro 18, nous avons un scalpel en plastique. Honnêtement, je vois pas pourquoi ils l'ont mis à la case numéro 18. J'aurais mis le scalpel en plastique dans les premières cases, même si ce serait la 1, je pense que j'aurais mis dans la première case, mais ils l'ont mis à 18, je sais pas. Dans la 19, un demi-pain de Fimo bleu pétrole, il me semble, numéro 31, je sais plus si c'est le pétrole, je suis plus certaine. Dans la case numéro 20, nous avons un autre demi-pain qui est la couleur or, numéro 11 en effect. Et dans la case numéro 21, que je galère à ouvrir, nous avons 2 petites fioles de décoration, donc des paillettes argentées et une fiole de paillettes dorées. Donc voilà tout ce qu'on tient cette fois-ci, voilà les 7 éléments. Et ensuite vous m'avez dit dans la dernière vidéo que je pouvais utiliser ce que j'avais déjà ouvert avant. Du coup je vous ai écouté, j'ai repris du noir. Et avec le noir que j'ai eu dans la première vidéo, donc dans les 7 premières cases, je viens faire une forme de dragibus, vous savez comme les gros dragibus, c'est une espèce de boule qui a un côté plat. Ensuite je prends du blanc que j'ai eu aussi dans les 7 premières cases si vous avez suivi mes vidéos. Je viens aplatir, je viens de m'aider un petit peu de ma lame et je prends le scalpel en plastique qui était dans la case numéro 18, du coup pour faire une espèce de petite encoche. Voilà, en fait je fais un pingouin et cette encoche va me servir à faire le visage du pingouin. Et une fois que c'est fait, je viens positionner mon blanc sur mon dragibus noir. Je vais appeler ça un dragibus jusqu'à la fin de la vidéo, je vous préviens. Et ensuite je vais bien adhérer. Donc le piège avec le blanc, c'est de faire quelque chose de pas trop fin, sinon ça va se déchirer, ça va salir, ça va pas être beau. Mais pas trop épais non plus, sinon ça va refaire sortir le blanc et ça va faire comme un relief pas très joli quoi. Donc voilà, faut bien doser. Ensuite je vais passer aux pattes, donc pour ça je prends le rose flamingo ou juste le flamingo, je sais plus s'il y a le rose. Et avec ma lame, je viens faire... je viens donner la forme à ses pieds ou à ses palmes, à ses pattes. On va dire des pattes, ouais c'est bien des pattes. Du coup je viens donner les formes. Donc vous voyez en fait je fais 2 petites encoches dans les pattes. Et ensuite je viens poser mon dragibus sur mes pattes. Donc voilà où on en est. Ensuite on va passer au bec, si on appelle ça un bec, il me semble que oui. Je viens faire un boudin que j'aplatis au doigt, je le coupe en 2 avec ma lame. Donc je coupe en 2 pour que ce soit la même taille en fait. Pour faire le côté. Pour faire la partie au-dessus et la partie au-dessous. Donc je m'aide de mon aiguille. Et ensuite je viens juste recouper parce que c'était juste trop long en fait. Et ensuite je viens placer ça au milieu du visage de mon pingouin. Donc voilà, je m'aide de mon aiguille pour bien tout fixer évidemment. Voilà, prenez votre temps parce que si vous le déformez, ça sera un petit peu dommage quoi. Donc il vaut mieux prendre le temps pour cette étape là. Une fois fait, je prends mon Doodling Tool et je viens faire des creux pour les yeux. Et ensuite je viens faire 2 petites billes noires de la même taille, voilà c'est préférable, pour mettre dans les creux que j'ai fait juste avant. On fixe bien les yeux. Et ensuite on va passer aux nageoires, donc pour ça je reprends du noir que j'aplatis avec le doigt, donc c'est un boudin que j'aplatis. Et je vais le couper en 2 mais en biais, voilà ce sera beaucoup plus simple si vous le coupez en biais par la suite. Ensuite je pose l'un à côté de l'autre parce que vous voyez qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, donc c'est plus simple pour comparer la taille en fait.
Et ensuite je viens les placer et voilà pourquoi c'est plus simple, comme ça je trouve que ça se fond mieux avec le reste du corps de pingouin. Et ensuite avec mon pinceau en bois en silicone je viens fondre tous les traits pour pas qu'on ait l'impression qu'on a rajouté une nageoire comme ça après. Comme ça c'est bien fondu. Une fois fait je viens prendre la couleur dorée, donc c'est le numéro 11 en effect. Je viens prendre un petit bout. Je malaxe, je fais un boudin avec mes doigts et ensuite je viens l'aplatir. Cette fois je le fais au rouleau parce que c'est important que ce soit bien régulier. Ensuite je viens faire une sorte de trapèze bien allongé, donc en fait j'ai fait un rectangle et j'ai coupé les bords quoi. Donc ça fait une forme de trapèze. Et ensuite je vais faire plein de petits triangles tout en haut parce qu'en fait là je suis en train de lui faire une couronne. Pour faire un roi des pingouins un peu. Ensuite je prends ma couleur rouge rubis pour rajouter du détail justement à cette couronne. Donc pour ça je prends qu'un tout petit bout, je fais un petit boudin avec mes doigts. Et en fait c'est pour couper des tout petits morceaux. Et ces tout petits morceaux me servent à faire des petites boulettes, vous voyez, que je mets dans les triangles de ma couronne. Alors je pense que si on prend juste ma voix, vous comprenez rien du tout. Mais je pense qu'avec les images, je pense que ça le fait. Dites-moi ça en commentaire si je suis assez claire. Et ensuite je viens plier pour rejoindre les deux extrémités de la couronne pour finir de former la couronne. Voilà, et je viens fondre tout ça avec mon doigt, mon pinceau, mon aiguille. Et je viens le placer sur mon pingouin. Donc voilà, fixez bien la couronne, ce serait dommage qu'elle parte. Ensuite je vais utiliser ma couleur rose quartz qui est trop belle. Je fais un boudin. Ensuite je reprends du rouge rubis, donc c'est le même que j'ai utilisé pour la couronne et de toute façon c'est celui qu'on a eu dans le calendrier. Je refais un autre boudin, c'est important que les boudins soient de la même épaisseur. Ensuite je coupe à la même taille, je coupe les deux en deux. C'est bien ça, et je viens les superposer parce qu'en fait là je vais faire un sucre d'orge. Donc en tout du coup on a 4 boudins les uns sur les autres, ça fait comme un petit cube. Et ensuite je viens rouler, twister un peu, et rerouler directement sur ma plaque pour bien fondre les couleurs. Et là du coup je lui fais un sucre d'orge et ça lui fait un peu un sceptre en sucre d'orge. Ça fait un peu Noël, j'aime bien. Et ensuite vous pouvez utiliser le reste pour faire d'autres sucres d'orge ou des lollipops. Voilà, moi j'avais envie de faire des lollipops avec ce qui restait, mais sans le bâton du coup. Mais bon, si vous voulez une bague plutôt sympa et qui aille avec les tons de votre pingouin, bah vous pouvez mettre directement cette lollipop sans bâton en bague, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'en ai eu assez pour faire deux. Ensuite on va passer à une autre création. Donc pour ça je reprends le moule que j'ai eu la semaine dernière et je viens utiliser du rouge rubis et je viens faire la goutte d'eau, le moule en forme de goutte d'eau. J'appuie bien pour bien faire adhérer la pâte. Ensuite j'ai mis au four 5 minutes à peu près pour que ça durcisse. Et j'ai pris du rose quartz, j'ai fait une pastille, donc en fait c'est une boule que j'aplatis au doigt. Et en fait avec ma lame, je viens le couper en forme un peu du symbole Peace and Love en fait, c'est carrément ça. C'est exactement le même symbole. Parce qu'en fait je vais faire une tortue diamant, voilà, parce que c'est trop mignon. Et en fait si vous avez vu mon tuto les tortues, je viens prendre les pattes et donner un bel effet en fait, assez arrondi. Donc évidemment je fais ça pour les pattes avant et aussi pour les pattes arrière. Et ensuite je viens les fixer à mon diamant. Donc voilà, au début ça galère un petit peu à adhérer parce que j'ai pré-cuit mon diamant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Si j'ai pré-cuit, c'est pour éviter de le déformer après. Ensuite on passe à la tête, donc pour ça on fait une sorte de cône qu'on vient placer entre les pattes avant. Et pour le dessous, je vais faire une forme de goutte d'eau, voilà, de la même couleur rouge rubis. Pour les yeux, je viens faire deux petites boulettes de noir que je vais mettre à l'emplacement des yeux, voilà, il n'y a pas de secret. Voilà le résultat, vous pouvez être un clou évidemment si vous voulez accrocher votre tortue. Ensuite j'utilise la couleur bleu pétrole et je mets des paillettes argentées dedans. Alors honnêtement, je ne savais pas quoi faire avec les paillettes, que ce soit doré ou argenté, et le bleu. Là c'est vrai que j'ai complètement séché.
Du coup j'ai mélangé les paillettes avec la pâte. Et j'ai juste moulé un cœur en forme de diamant, voilà. Je n'ai fait que ça. Parce que c'est vrai que c'était deux éléments qui m'inspiraient pas et je savais pas quoi faire avec. Du coup voilà quoi, c'est histoire de tester le mélange de paillettes et de ce bleu. En tout cas ce bleu il est quand même très très beau et le moule en forme de cœur est aussi très très beau. Donc ensuite je mets tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes et vous pouvez vernir vos créations. Et j'aime vraiment beaucoup mon pingouin et ma tortue, surtout la tortue. J'aime trop le mélange de ces deux couleurs, je la trouve vraiment trop belle. Je pense que je vais faire plein de tortues diamants. De toute façon là en ce moment j'ai ma période tortue, entre les tortues de Noël, les tortues gourmandes et les tortues de tout ce que vous voulez. Je commence à faire des tortues évidemment sur plein de choses. Donc voilà les créations que j'ai fait, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez bien compris toutes les étapes de cette vidéo et dans quelques secondes, je vous préviens un peu à l'avance, on va passer au spoiler parce que je vais ouvrir les 3 dernières cases du calendrier. Donc si vous voulez pas savoir ce qu'il y a, je vous conseille de quitter maintenant. Voilà. Bon bah si vous êtes resté, tant pis pour vous hein. Du coup on reprend le calendrier et on va ouvrir les dernières cases. Je vais pas faire de tuto avec les 3 derniers éléments, mais c'était vraiment pour voir ce qu'il y avait dedans jusqu'au bout. Du coup on prend la case numéro... Je crois que j'ai ouvert la 23 avant le 22, c'est nouveau ça. Bref, dans la case 23 du coup j'ai un demi-pain de Fimo vert olive, je sais plus exactement du nom. Dans la case 22 nous avons un phosphorescent et dans la case 24 je pensais que c'était un énorme pain de Fimo, enfin un pain de Fimo normal, mais en fait ils ont fait carrément mieux que ça. Voilà, ils ont mis un pochoir trop beau, du coup c'est un pochoir qui a été fait exprès pour le calendrier, donc vous ne pouvez pas l'acheter individuellement, enfin je ne pense pas que vous pouvez l'acheter individuellement. Voilà, je trouve ça trop beau, surtout le grand motif au-dessous, le grand rectangle avec les fleurs, les traits un peu géométriques et tout, enfin il est trop beau. Donc voilà ce qu'on a eu avec ce calendrier. En tout cas, merci beaucoup Graines Créatives pour ce calendrier, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup pour toutes ces vidéos, j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Et puis bah je fais plein de gros bisous. Et bonne fête de fin d'année, bonne santé, joyeux Noël, tout ça. Bisous.